Voilà, ça fait 24 heures qu'a eu lieu le lancement. Aujourd'hui, on a vécu une petite balade au Kennedy Space Center avec Amixem et Wallan. On a eu le temps de refroidir en fait. On a eu le temps de prendre un peu de recul sur ce qu'on a vécu il y a 24 heures avec le lancement de la Falcon Heavy. Mais même si on a refroidi un peu, qu'on a pris un peu de recul, on n'a pas pris totalement du recul, c'est-à-dire qu'on est encore en train de penser à ce qui s'est passé hier. On est encore en train de réaliser ce qu'on a vécu. Pas parce que c'était une Falcon Heavy, pas parce que la Tesla était dans la coiffe. Ça, c'était pas l'élément important en fait. C'était pas du tout l'élément important et les éléments importants du coup, puisque que ce soit une Falcon Heavy ou que ce soit une Falcon 9 ou que ce soit même pas du SpaceX, que ce soit je sais pas un Soyuz ou une Ariane 5, ça aurait été la même expérience, puisque en fait, ce qu'on était venu voir, c'était pas la Falcon Heavy. Ce qu'on était venu voir, c'était un lancement. Et là-dessus, on n'a pas été déçus. Pourquoi moi, le grand critique de SpaceX, je me suis retrouvé avec plein de vêtements de SpaceX tout au long? Eh ben, ça remonte à quelques semaines, quand j'étais venu ici, à la base pour le lancement de la Falcon Heavy, et que je me suis retrouvé avec un Static Fire. Ce qui n'était pas si mal, franchement je vous invite à aller voir un Static Fire. C'est autant d'émotions qu'un lancement. C'est une expérience complètement différente, mais c'est autant d'émotions, croyez-moi. Et du coup, là j'ai commencé pas à croire en SpaceX, pas à suivre Elon Musk, c'est pas mon délire ça. Non, pas du tout. Mais je me suis attaché à cette fusée, vous l'avez vu lors de mon débrief précédent sur le Static Fire, je me suis attaché à cette fusée en particulier, parce que je l'avais vu déjà mettre à feu ses moteurs, et voilà, ça aurait été une fusée de United Launch Alliance, ça aurait été une Blue Origin, peu importe. Je me serais attaché à la fusée que j'ai vue se mettre à feu dès le départ. Voilà, c'était ça en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, ouais, il faut que je voie le lancement. Alors, je ne pensais pas que je le verrais, je pensais que j'allais rentrer à Lyon et que j'allais voir cette fusée partir depuis chez moi. Encore la semaine dernière, je le pensais. Et puis, au dernier moment, heureusement, on m'a sauvé la mise, notamment, j'ai réussi à négocier auprès de mon boulot, hein, et puis j'ai aussi réussi à trouver les financements grâce à Amixem. À qui je dois tout là sur ce coup-là. Je dois vraiment tout. Il a réalisé mon rêve en fait, Amixem. Donc voilà, c'est quelque chose de dingue qui est arrivé. Pas parce que c'était une Falcon Heavy, mais parce que on était là, on était présent pour un lancement et qu'on s'est attaché à cette fusée. Voilà. Enfin en tout cas, je sais pas toi Wallan, mais je sais pas, tu peux venir donner ton ressenti aussi, hein. C'est un confessionnal, hein. C'est un confessionnal, c'est un peu comme ouais. la télé-réalité. Non, faut pas parler de ça, c'est dégueulasse. Je vais mettre des ailes derrière. Voilà, je travaille à la NASA, voilà, tu vois. Non, mais moi c'est différent parce que je suis pas autant forcément passionné que lui. Quand j'étais jeune, je regardais quand même un peu des bouquins sur l'espace. J'en ai un que je me rappelle, qui est toujours dans ma chambre d'enfance d'ailleurs, où c'était les navettes Atlantis, qu'on a vu aujourd'hui d'ailleurs, c'était dingue de revoir ça. J'ai toujours été un peu intrigué, j'aimais bien, et puis en fait je me suis vraiment réintéressé depuis peut-être 7 mois, 8 mois grâce à sa chaîne. En fait je suis tombé dessus par hasard et j'ai tout bouffé. Mon compte Twitter en témoigne, j'ai tout sucé sa chaîne jusqu'au bout. C'était tellement malaisant pour moi. Voilà, et en fait ça s'est passé, j'ai vu que vendredi... En fait moi j'ai vu toutes les histoires, les péripéties qu'il a eu, j'étais dégoûté pour lui, pour son Static Fire. Et du coup je vois ça et tout, je vois qu'il rentre, et là je reviens en Floride, mais sur Twitter, et je me dis non, c'est pas possible, c'est impossible. Je dis c'est un prank et tout. Et une heure après, je reviens voir sur Twitter et il en reparle et tout. Je fais ouais, c'est chaud, je lui envoie un message. Il me dit ouais, j'y retourne grâce à Amixem. J'ai fait putain, t'es un énorme beau gosse, mec. Ensuite, du coup, je mentionne et tout, j'étais super heureux pour lui, je retweet. Je dis vas-y, tu m'emmènes et tout en rigolant quoi. Tu vois, moi je pensais pas du tout y aller, j'avais des trucs à faire le lundi, on était vendredi soir. Et là, il me dit viens. J'ai fait j'ai réfléchi 5 secondes dans ma tête, je savais que j'allais dire oui. Et du coup j'ai pris les billets le vendredi soir à 1h du matin quoi. Et puis c'était parti quoi. C'était parti, et c'est grâce à ces vidéos qui m'ont un peu convaincu sur l'espace, et grâce à la hype qu'il y avait autour de cette fusée, mine de rien, hein. Du coup la fusée commence à partir. Je vois la fumée et tout, j'étais avec mes jumelles, j'étais là, j'avais bien fait attention de ne pas regarder par l'appareil photo. Il m'avait dit regarde bien de tes propres yeux. Et j'étais là, je la vois décoller. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'elle échoue, parce qu'Elon Musk disait un peu que ça va échouer, même si c'était un peu marketing, je dis elle va échouer.
Et je m'attendais vraiment, hein. En fait, moi dans ma tête c'était ça, je me disais putain, à quel moment elle va exploser quoi, limite. Là je la voyais, et putain je me dis elle part la pute, c'est pour ça que je dis elle part la pute. C'était vraiment, c'était pas calculé ou quoi, enfin c'était vraiment émotionnellement, je dis, putain elle est en train de partir la pute quoi, elle y va quoi. Waouh. Et puis je voyais la flamme, moi, ouais, moi ce que je retiens c'est la flamme déjà. C'est paf comme ça là, l'énorme flamme qui illumine tout le ciel, et que tu vois un ciel pendant... allez, on était pendant 5 heures, 6 heures à attendre, et d'un coup, il se passe tellement de choses, tout s'arrête, personne regarde à un autre endroit, tout le monde est focus là-dessus, et ça part, tu vois bien qu'elle part sur le côté, et tu sais pourquoi elle part sur le côté, parce que t'en as parlé avant avec Jean-Michel Vicnet, et plein de choses, c'était dingue, et le live aussi, qui était très bien, je trouve. On peut pas bien forcément cadrer, on peut pas bien forcément focus, mais c'était un peu de la radio, mine de rien, c'était les émotions sur place que vous n'aurez jamais eu ailleurs, quoi. Et c'est pour ça que le live, je l'ai revu, c'était génial, toutes les émotions étaient refaites, et aussi les boosters qui reviennent. Les boosters qui reviennent, c'est beau, c'était magnifique, d'un coup, ça s'allume, ensuite ça s'éteint, ça descend, ça se réallume, tu les cherches et tout, les gens ils crient, wouh, et tu sais pas d'où ça vient, tu fais ah. Et là, il se pose comme ça, tu vois qu'il n'y a pas d'explosion, tu te dis putain, il a réussi quoi. Il a réussi. En fait, c'est quand tu les vois en l'air que tu te dis waouh, c'était tellement dur. Et enfin, un dernier truc que je retiens, c'est le décalage du son. En fait, on était à 20 km, mais il y a un décalage d'1 minute. Impressionnant, alors que le son ça va à 1 km seconde environ, donc ça devrait être 20 secondes. Mais apparemment, c'est avec la température, la pression qui change. Incroyable en fait, parce que du coup, tu vis deux émotions. Tu vis le visuel et le son. Et le son, c'est. Et ensuite, les bang bang, pam pam. Pam tes boosters, c'était énorme. Voilà, j'ai eu un débit de parole extraordinaire, mais tu veux voir Jean-Michel au coin de la rue, salut, t'as fait un truc de fusée? Non, il dit j'ai pas fait ça. Non, c'est cool. En fait, la morale de cette histoire, c'est pas youpi, Vincent il a changé de côté, maintenant il kiffe le SpaceX. Pour moi, je suis resté inconstant, c'est-à-dire que pour moi, SpaceX, ok, ils font des trucs. Je suis d'accord avec vous, ok, Elon Musk communique et arrive à réaliser des choses qui semblaient un peu irréalisables, mais quand même, il y a quand même énormément de com du côté d'Elon Musk, et il y a un autre aspect, c'est que il y a un aspect un peu, je dis beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses pour communiquer dessus, mais à côté de ça, il y a des choses que je n'honore pas. On est toujours très en retard en ce qui concerne la capsule SpaceX Dragon habitée, qui devait envoyer des hommes vers l'ISS, que la NASA l'a payé pour faire ça, hein, et c'est toujours pas fait, et il prend du retard en plus, et surtout, bah, c'est quelque chose de très important, puisque pour le moment SpaceX parle déjà d'envoyer plusieurs centaines de personnes dans un vaisseau, mais à l'heure actuelle, rappelons-le, SpaceX n'a envoyé personne dans l'espace, d'accord? À part une combinaison vide qui est dans la Tesla. Désolé d'envoyer du sel encore sur SpaceX. Vous allez dire, oui, t'envoies trop de sel sur SpaceX. Et puis si je dis un truc bien sur SpaceX, vous dites, ouais, t'as changé de camp et t'adores SpaceX. Vous voyez, il faut que vous soyez un peu neutre dans cette histoire. Elon Musk n'a pas bâti SpaceX seul. Voilà. L'exploration spatiale, c'est jamais l'affaire d'un seul homme ou d'une seule femme. C'est l'affaire de milliers de personnes en général qui avancent dans un but commun. C'est fou parce que l'espace, en fait, on parle de quelque chose de planétaire. Quand on regarde la planète de loin, on voit une boule. Oui, désolé, c'est une boule. On voit une boule, et puis il y a 7 milliards de gens dessus. Mais on voit pas de frontières, on voit pas c'est une boule qui appartient à absolument toute l'humanité. D'accord? Et ben, c'est bizarre que dans cette exploration spatiale, où on commence à prendre du recul et on commence à voir cette Terre dans une grande humanité, dans une grande globalité, avec tout le monde ensemble. Donc c'est dommage que dans un monde du spatial où on prend du recul sur les choses, où on commence à observer les planètes dans leur globalité, sans frontières, etc., bah, que toujours les mentalités, ce soit c'est un homme qui fait ça, qu'on pousse à montrer de la concurrence entre les gens, que ce soit entre les youtubeurs spatiaux, vous en faites de la concurrence. Arrêtez de penser que vous regardez tous les youtubeurs ou youtubeuses sur l'espace, vous nous mettez dans des rangs et vous dites lui il est meilleur que lui il est meilleur que lui, mais on s'en fout complètement. On est tous ensemble. Il faut qu'on pense coopération, il faut qu'on pense groupe, équipe.
on est sur une équipe, ici en Floride, on était tous en équipe, on était l'équipe Faucon Lourd, on n'agissait pas les uns contre les autres. Ok, on a des chaînes YouTube qui sont sur des sujets divers, mais on a essayé tous s'entraider pour faire des trucs. Et regardez, Amixem, il m'a permis d'être là. On a essayé de tous travailler ensemble, on voyait pas de concurrence entre nous. On se considérait pas plus ou moins en fonction de notre nombre d'abonnés. Voilà, c'est cette mentalité qu'il faut avoir, c'est une mentalité de faire les choses ensemble et pas de dire, bah voilà, Elon Musk, il est meilleur que Jeff Bezos, ou encore Elon Musk, il est meilleur que la NASA. La NASA, c'est une agence, et Elon Musk, c'est une personne. D'accord ? Elon Musk ne lance pas de fusée. Elon Musk gère SpaceX qui lance des fusées. Mais il faut arrêter de personnifier les choses. Il faut arrêter d'être fan de personnes, de gens en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Tu as quelque chose à ajouter? C'est bien parfois de personnifier, je trouve, parce que mine de rien, il arrive à convertir des gens. Regarde, 1 million de personnes. Convertir des gens. Non, regarde, c'est chaud, merde, regarde. T'as dit convertir, t'as dit convertir. Non, mais il arrive à convertir des gens au spatial. Parce que mine de rien, il y a 1 million de personnes qui a regardé son truc, tu vois. Il arrive à convaincre des trucs. C'est bien ce petit débat. Il arrive à convaincre des gens de regarder et de s'intéresser, tu vois. C'est cool, mais oui, bien sûr qu'il y a le côté secte, etc. Mais voilà, il sait vendre un truc et on a besoin de gens comme ça, parce que regarde, en France, il y a des gens qui connaissent à rien, beaucoup, qui savent ce qu'ils font, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, mais est-ce que il vaudrait pas mieux que, au lieu de rendre ça en personnifiant Elon Musk et en disant tout ça c'est grâce à lui, plutôt essayer de globalifier le truc et arrêter de le viser lui en tant que sauveur de l'humanité. Après, les gens, ils aiment bien avoir une personne vous allez me détester pour ce que je dis, parce que je sais que vous adorez Elon Musk et que vous adorez ce qu'il fait, parce que c'est vrai qu'il fait des choses complètement ouf dans le spatial. Mais après, voilà, aujourd'hui, hier, il y avait un Américain qui me disait, voilà, on ouvre une nouvelle page dans le spatial, et je lui dis, bah, c'est une page qui aurait dû être ouverte il y a 45 ans. C'est une page, on est revenu en dessous de la Saturne V, là, on est au niveau un petit peu en dessous de la Saturne V. Il y avait pas les boosters qui revenaient et tout. Oui, mais ça c'est autre chose, ça c'est vraiment, c'est pas la mission si tu veux. C'est pas la mission. Dites-vous que même s'il est pessimiste, c'est toujours mieux qu'un mec qui va dire ah c'est génial, c'est super, sans aucun recul. Lui, il a le recul parfois. Tu vois, moi j'étais un peu trop en mode pareil, Elon Musk, tu vois, énorme. Et quand tu prends un peu de recul, c'est bien aussi, quoi. C'est bien. Mais après, chacun fait son propre avis, mais c'est bien en tant que scientifique entre guillemets de prendre un peu de recul. C'est bien. Donc alors, ne l'engueulez pas. Je ne suis pas scientifique. Hein. Voilà, je le dis. Hein. Parce que beaucoup de gens le disent aussi. Ils croient que je suis scientifique. Non, je suis pas scientifique du tout. Je ne produis aucune science. Non, mais voilà, la Falcon Heavy n'est pas la fusée la plus puissante de l'histoire. Elle est 50% aussi puissante qu'une Saturne V. Imaginez si on avait été au lancement d'une Saturne V, là. Imagine, mec. Et déjà, la Saturne V elle était carrément plus haute. Donc, après, c'est pas le même budget. L'exploit, c'est quand même que c'est au niveau budget, c'est pas du tout la même chose déjà. Oui, parce que les temps ont changé, parce que les technologies se sont améliorées. À l'époque, ton smartphone là est plus puissant que l'ordinateur de bord d'une Saturne V de l'époque. Pas faux. Tu vois? Et là, les complotistes vont prendre ça de côté et dire non, mais voilà, c'est ça qui est. Enfin, on a fait un retour en arrière, mais un bon retour en arrière, un retour en arrière qu'on attendait en fait depuis 45 ans en fait. Werner von Braun était. Elon Musk, c'est pas le seul qui a voulu qu'on aille sur Mars. Je vous l'ai montré dans une vidéo récente. Et Werner von Braun, lui. Même si bon, il a des côtés très noirs, hein, très voilà, il faut le dire. Werner von Braun reste le visionnaire et ingénieur pour moi, et beaucoup plus qu'Elon Musk, parce que bah, déjà il rêvait de Mars, mais il a quand même conçu l'entièreté du Kennedy Space Center, les pas de tir, il a réfléchi à tout ça, il a réfléchi au bâtiment, il a dessiné la Saturne V, il l'a conçu pour que ce soit une fusée lunaire. La Redstone, il a travaillé énormément dessus. Bon, ok, il avait un passé, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas personnifier Werner von Braun, tu vois. Quand je dis l'homme a marché sur la Lune, je dis pas Werner von Braun a permis que l'homme marche sur la Lune. C'est l'homme a marché sur la Lune. Après, à l'époque, on disait Neil Armstrong, hein, ça a personnifié aussi. Hein. Oui, on a personnifié Neil Armstrong, qu'on a de moins en moins personnifié après avec l'émission Apollo quand même, parce que
Aujourd'hui, enfin... Ouais, mais les gens retiennent ça quand même. Hein. Ouais, mais les gens, en fait, retiennent surtout ce que les médias leur disent, en fait. Désolé de taper sur les médias, parce que bon, les médias... Aux complotistes. Tous les complotistes et les extrêmes tapent sur les médias, et j'ai pas envie d'être rangé dans leur catégorie. Et puis surtout qu'il y a des très bons médias. Mais à l'époque, la motivation, c'était quand même aussi la guerre froide, hein, mine de rien. C'est ça qui a permis de faire ça. Et là, la motivation, ce serait pas un peu Elon Musk, ce serait pas un peu le côté Iron Man que les gens aiment bien, ce serait pas les 100 millions de personnes qui regardent en live YouTube. Du coup, s'il y a plus de personnes intéressées dans l'espace, il y aura peut-être du coup plus de budget, comme à l'époque avec la guerre froide où c'était vraiment la course à l'espace, tu vois. Là, mine de rien, il y a eu un bond en matière de popularité dans le spatial, c'est bien. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Salut, fin du débat, personne n'a gagné. C'est ce qu'on se disait pour l'émission de Thomas Pesquet, et étant en contact avec le public, je peux te dire que Thomas Pesquet, ils ont absolument rien retenu. Ils ont été intéressés à l'espace jusqu'au moment où Thomas Pesquet est revenu sur Terre. Bon, là, Elon Musk, lui, il va continuer ses activités, donc ça va continuer, voilà. Mais si Elon Musk arrêtait tout du jour au lendemain, mais je peux te dire qu'il y aurait un drop total. Parce que les gens, ils s'intéressent parce que c'est Elon Musk, parce qu'il propose des lance-flammes, parce qu'il propose des casquettes The Boring Company. Mais, enfin, une casquette, quoi. Ouais, après, pendant que Thomas Pesquet est dans l'espace, du moment ce qui compte, c'est que pendant qu'il y a un truc qui se passe, il y a de la popularité. Après, si ça revient et si ça flop, on s'en fout. Mais du moment qu'il y a une mission, que ça marche, c'est bien. Mais ayant rencontré du public, je peux te dire que ce qu'avait retenu les gens de la mission de Thomas Pesquet, c'était quoi? C'était la partie communication, c'est-à-dire les photos qu'il avait prises dans l'espace. Ouais, moi aussi, c'est ça que je retiens. Mais c'est bien. Voilà, mais ils avaient pas retenu les expériences après. Le pourquoi réel de pourquoi il était allé là-bas. Franchement, il y avait beaucoup de reportages. Et même, j'ai rencontré des profs qui enseignaient à leurs élèves que Thomas Pesquet avait marché sur la Lune. Oh non, c'est chaud, c'est vrai. Ou qu'il était autour de la Lune, je te jure que c'est vrai. Oh, c'est chaud. Je te jure que c'est vrai. Ouais, bon, après, c'est un prof. Donc, voyez, voilà, quand on personnifie. Un prof unique parmi plein d'autres. Quand on personnifie, ça pose un problème. C'est pareil avec l'Agence spatiale européenne. Quand vous regardez l'Agence spatiale européenne, vous vous êtes intéressé à la mission de Thomas Pesquet. Est-ce que vous vous êtes intéressé à la mission de Paolo Nespoli, qui est parti juste après, qui avait fait 3 missions. C'était sa 3e mission dans l'espace, mais il n'était pas français, il était italien. Mais parmi ceux d'entre vous qui payent les impôts en France, sachez que vos impôts payent autant le salaire de Paolo Nespoli que Thomas Pesquet. L'agence spatiale, elle est européenne. Voilà, donc, et voilà, il y a encore cette fermeture, alors que la première chose que les astronautes disent quand ils sont dans l'espace, c'est qu'ils voient aucune frontière et qu'ils voient la fragilité de notre planète et qu'ils voient la planète dans sa globalité. On le voyait encore aujourd'hui, c'était, je sais plus si c'était Jim Lovell qui disait ça dans le Saturn V Center, qui disait quand on voyait cette toute petite planète, quand on s'éloignait de la planète, qu'on voyait cette toute petite planète, on comprenait pas pourquoi les gens se battaient dessus. Oui, c'est vrai. Tu prends un recul de dingue, c'est pour ça que j'aime bien l'espace. Je dis à chaque fois, tu prends un recul. Et vous aussi, vous êtes passionné d'espace parce que vous suivez cette chaîne, donc j'imagine, ou si vous suivez d'autres chaînes qui regardent de l'espace et voilà, et qui font de l'espace, pardon, et voilà. Mais donc c'est très bien. Et vous aussi, vous devez avoir ce recul et vous devez vous dire, le monde n'est pas une histoire de personnes. De personnes, je veux dire, de personnes physiques. Après, il y a des personnes clés, ouais, quand même. Il y a des personnes clés, il y a des personnes qui peuvent changer la donne sur quelque chose. Les gens, ils ont pas envie d'aimer forcément l'ESA, ou voilà, ils ont envie d'aimer Thomas Pesquet, tu vois. Un seul mec se dire waouh, c'est un beau gosse. Ouais, là on part dans un débat qui sort un peu de l'espace et qui est plus est-ce qu'on peut être un fan ou pas. Donc vous êtes libre d'être des fans ou pas. On n'est pas allé là-bas pour Elon Musk, clairement. Je pense qu'on est sûr. Moi je suis allé pour les deux, moi. En tout cas, je suis pas à l'aise pour Elon Musk et que je repars pas avec un amour particulier pour Elon Musk. J'ai autant d'amour pour Elon Musk que j'en ai pour Jeff Bezos, que j'en ai pour Wallan. En tout cas, il nous en a donné. Peut-être plus pour toi en fait. Il nous en a donné en tout cas, c'était un bon moment quand même. Faut retenir. Parce que là, t'es en mode pessimiste, mais c'était positif. C'est vrai que tu dois sortir ton tapis de prière et prier Elon Musk tous les soirs. Moi, c'est pas mon truc. C'est pas moi qui ai une casquette, c'est pas le connais. J'ai expliqué la casquette. C'est trop tard. Mais... Prenez du recul dans tout ça. C'est un conseil que je vous donne, c'est pas un ordre. Je suis pas là pour vous donner des ordres. Le spatial n'avancera jamais seul. Et c'est aussi ce que je disais à un mec sur Twitter qui disait ouais, le James Webb Telescope il devrait pas être tiré par une Ariane 5, il devrait être tiré par une fusée bien américaine parce que c'est un télescope bien américain. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a des instruments dans le James Webb Telescope qui sont européens, même beaucoup en fait.
Ce télescope, c'est une coopération. Et l'exploration spatiale, c'est tout. Ouais. C'est tout de la coopération. C'est pas juste un pays, c'est pas juste une personne. La C'est station pas spatiale, il y a plein de pays. La station Là, spatiale, énormément. la navette, on a vu qu'il y avait les bras armés, c'était le Canada. Exactement, Sûr, le bras, c'était le Canada. ça. Curiosity qui roule sur Mars, il y a des instruments français dessus. Ok, je comprends du coup mieux. En disant que c'est que Elon Musk, c'est faux. Ouais, que c'est que SpaceX, c'est faux parce que déjà ils vivent grâce à la NASA. Oui, ils ont Et été qu'il faut- sauvés par la NASA, Il mais faut penser global et que du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de frontières. Tout commence à revenir là, c'est bien. tout commence à Et je revenir. comprends beaucoup mieux. Ouais. Étudiez bien les choses. N'aimez pas quelque chose pour la personne qui la tient. Donc, on s'est beaucoup éloigné du sujet avec ce débat, mais qui était néanmoins très intéressant. Et je vais enfin conclure cette beaucoup trop longue série de vidéos sur la Floride. J'espère que vous les aurez aimées. En vous disant que ce que j'ai vécu là, ce n'est absolument pas une histoire de chance, même si j'ai eu de la chance sur certains trucs. Ce n'est absolument pas une histoire de budget, parce que en fait au final on peut s'en sortir pour pas trop cher. Je pense que Wallan le confirmera. Wallan, toi t'as roulé de tes propres moyens du début à la fin. Ouais, non, quand même, merci beaucoup à Mixem parce qu'il nous a payé le resto une fois, donc très beau Oui, gosse, c'est vrai. l'hôtel. C'est vrai. Non, mais oui, c'est bien, oui. L'avion ça coûte pas cher. Si on est bien renseigné, en fait, le tout c'est d'être bien renseigné et d'être prêt à être déçu, parce que bah voilà, c'est un lancement, c'est pas un truc c'est pas une science exacte, donc ça peut ne pas partir. Il peut arriver des choses avec le gouvernement, je l'ai vu aussi. Tellement belle histoire, le mec il loupe le Static Fire, ensuite le jour même où on est né, il y a des reports, il y avait une missionnette de tir de 9 minutes, et ça a été, on a eu tout le suspense, c'est génial. Ouais, c'est un peu, ouais. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas une expérience unique, enfin c'est une expérience unique pour moi que j'ai vécue, mais je veux dire, c'est pas une expérience qui m'est réservée, et c'est une expérience que vous pouvez vivre en vous rendant en Floride. Les gens ici, les lancements, je suis sûr, ils en ont ras le cul à force, parce qu'ils en voient tout le temps, les lancements. Ils sont habitués à ça, ils peuvent sortir dans leur jardin voir un lancement, quoi. Donc voilà, des lancements, il y en a très souvent, les gens ici, ils en ont vu plein. Et même nous, on est vraiment des noobs, et pour eux, ça les impressionne pas qu'on soit allé à un lancement. Enfin, pour eux, c'est une habitude. Pour nous, c'en est pas une en tant qu'Européens, parce que les lancements se font en Guyane, etc. Je suis sûr, en Guyane, si vous me regardez en Guyane, vous confirmerez peut-être que ça se trouve pour vous aussi, un lancement tous les mois, quasiment, avec Ariane 5, vous en êtes sûrement assez lassés. Parce que c'est un peu toujours la même chose, surtout en Guyane. Mais si vous avez jamais vu un lancement, venez soit en Floride ou allez à Baïkonour, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais allez à Baïkonour, ou en Guyane vous serez un peu plus loin du pas de tir, donc ça va être un peu raté, mais surtout allez voir un lancement de vos propres yeux, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir sur un live raté comme j'ai fait, ou sur un live Raté, oh. putain. Ça n'a rien à voir avec un live, ça n'a rien à voir avec un live de SpaceX ou un live de la NASA, de NASA TV. C'est quelque chose qu'il faut vivre sur place, avec les gens autour de soi, avec les sensations, avec les vibrations, avec les sons, avec la chaleur, avec les coups de soleil qui montent dans votre nuque. Et avec les boosters qui reviennent. Bah non, pas forcément, hein. C'est que sur Falcon, Sinon, sur les sinon SpaceX. c'est pas SpaceX, donc ça sert à rien. Si tu vas pas voir un truc SpaceX, c'est nul. Il a rien compris de tout ce qu'on a dit. Je déconne. Donc voilà, allez expérimenter ça, allez visiter le visiteur complexe de Floride, et je vous encourage vraiment à le faire, parce que la navette Atlantis, elle est vraiment sublime là-bas. Il y a beaucoup d'attractions vraiment très émouvantes aussi. Je dis attractions, mais c'est aussi un centre de culture. C'est vraiment, vous apprendrez tellement de choses là-bas. J'ai appris tellement de choses là-bas. Faites ça, parce que il faut que vous le fassiez vous-même. Il faut que vous le fassiez de vous-même. Il faut que vous expérimentiez ça. Il faut que vous fassiez ça au moins une fois dans votre vie. Et même si vous le faites une fois, refaites-le encore. Parce que jamais les lancements, c'est jamais la même chose. Jamais la même chose. Donc voilà, j'espère que cette série de vidéos vous auront plu. J'espère qu'on se reverra très très vite pour d'autres vidéos qui seront tournées cette fois de Lyon. Et peut-être que j'irai ailleurs plus tard. Peut-être que j'irai en Allemagne, voir Thomas Pesquet, ou voir d'autres astronautes européens. Parce qu'il n'y a pas que Thomas Pesquet, il y en a plein d'autres. Peut-être que j'irai en Guyane. Et peut-être que je vous rencontrerai là-bas. Et voilà. Bougez à fond. Découvrez, expérimentez, baladez-vous. Et surtout, continuez d'être astrono-geek. Ciao.